Les jeunes de la mouvance? Non, mais écoute, cette jeunesse qui a été hier, on parlait pour... Les jeunes de la mouvance, là, vous avez entendu parler? Est-ce que vous entendez les jeunes de la mouvance parler? Mais c'est dommage. Pourquoi cette jeunesse de la mouvance n'a jamais porté la parole par rapport au code électoral? On a vu des gens de l'opposition le dire. Et eux n'ont pas fait. Non, ils savent que les problèmes sont communs, mais ils n'ont pas. Donc ça mais la discipline de groupe... Bon, ok, voilà. Donc, vous êtes d'accord avec moi. Quelle est cette discipline de groupe qui vous empêche de dire vertement ce que vous avez, qui vous empêche de vivre? Rencontre Patrice Talon, jeunesse béninoise, à quelle fin? C'est le thème autour duquel tourne cette émission qui va durer 52 minutes, au cours desquelles nous allons essayer de creuser pour comprendre les tenants et aboutissants de la fameuse rencontre avec la jeunesse qui a eu lieu ce lundi. Nous parlerons également dans cette émission des 65 ans d'indépendance, le bilan qu'on peut en faire. Nous allons essayer de commencer par ébaucher donc ce bilan-là. Et puis de plus en plus, on constate la raréfaction des activités ou la rareté des activités de la mouvance sur le terrain. Qu'est-ce qui justifie ce repli tactique des acteurs majeurs de la mouvance? On va essayer de faire le constat dans ce numéro de votre émission Free Speech. Landry Ouetton, bonjour. Bonjour Valentin Ndibocha, bonjour Alphonse Moïse Soudé, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Je ne sais pas si j'irai directement à mon coup de gueule ou à ma grogne, et deux phénomènes. Et, le premier, c'est quelque chose que j'ai entendu dire, je n'étais pas sur le terrain, mais je voudrais croire que ce n'est pas vrai. Ceux qui volent les drapeaux. Les drapeaux du Bénin à l'ADA, les drapeaux qu'on a mis pour décorer ou pour montrer que nous sommes dans les festivités. Ils ont tout volé. Ils ont tout volé. Il faut aller décorer la maison. Je ne sais pas à quelle fin ils vont. Non, mais ça fait rire. Mais lorsque vous volez le drapeau, c'est comme si vous avez volé la République. Et ceux-là, si on les chope, ils doivent répondre devant la juridiction, devant la loi, parce que vous ne pouvez pas voler le drapeau d'un pays. C'est très dangereux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut. Il ne peut même pas coudre cela. C'est pour faire quoi? Moi, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Donc, ils ont volé pas seulement à l'ADA, même à Cotonou, par endroit, il y a je ne sais pas. Des alertes. Ça rime à quoi? Je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas compris. Ils sont si moi, patriotiques. Je voudrais demander aux forces de l'ordre d'être plus vigilants et que l'on chope quelqu'un, que l'on puisse prendre quelqu'un qui sert d'exemple à tous ceux-là qui volent. Ça volait la République. Vous me rappelez le président du tribunal de Cotonou qui avait pris des gens à Zongo pour insalubrité. Et dès qu'il a frappé sur une personne... voilà. Donc je crois que le Béninois a compris désormais et que lorsqu'il y a le bâton, il faut s'assagir. Donc, sortez le bâton. On ne peut pas voler les drapeaux de la République. Bon, déjà sur ça, Moïse Soudé, voler le drapeau national. C'est de l'apatridie. Voilà. C'est de l'apatridie. Vous ne pouvez pas voler le drapeau. Pour faire quoi? Pour vous coucher avec, pour torcher le derrière? C'est pas normal. Je crois que il faut frapper fort. Il faut frapper fort. C'est de civisme. On est en train de décorer les rues pour célébrer le 65e anniversaire de notre indépendance. Mais il y a de ces vils individus-là qui pensent que bon, c'est l'occasion rêvée de dire. Puis quand vous volez le drapeau de votre pays, vous amenez ça chez vous. C'est à quelle fin? C'est pour brûler, c'est pour dormir avec, c'est pour faire les... On devrait même plus comprendre si c'était après l'événement. Ceux qui ont posé ces actes-là, il faut les retrouver. Parce que je dis, il faut arrêter ça. Vous voyez, au niveau des carnivores, on a tout. On vole tout maintenant. On vole tout. Et puis on vend tout. On vole tout, on vend tout. Non, quand les gens volent les fers, là, les couverts des égouts, là, on peut s'imaginer qu'ils veulent aller vendre pour manger. Ça encore, ce n'est pas possible. Il ne faut pas encourager ça. Mais le drapeau d'un pays, vous volez. Moi, franchement, depuis, je suis en train de réfléchir pour voir quelle sera la finalité de cet acte-là. J'espère qu'ils connaissent la dangerosité de cet acte qu'ils posent, parce que là, quand ça va péter, quand on va mettre la main sur une seule personne, elle répondra pour tous les autres. Oui, que tous les Béninois qui connaissent des gens qui ont volé ces drapeaux-là, qu'ils aillent dénoncer. Ce n'est pas possible qu'on puisse voler la République de cette façon. Mais donc là c'est mon premier coup de gueule.
Ma deuxième préoccupation, vous avez vu, ce que nous faisons là, ce que nous dénonçons ici, il y en a qui nous suivent. J'ai été approché ou contacté cette semaine, par des gens, ou la semaine dernière, par quelqu'un qui suit notre émission, qui nous a dit qu'il y a un problème qui se pose à Segboué. Et qu'entre-temps, le gouvernement a ordonné ou a décidé qu'il y ait le dragage de sable dans la zone, mais qu'il y en a de ces autochtones, de ces personnes ressources, je ne sais pas qui c'est, et qui ont opposé un refus et qui ont mis des acadias dans la zone pour empêcher. Ils ont dit que si quelqu'un est garçon, que la personne... Moi, j'ai dit, peut-être que nous allons faire un tour sur le terrain après pour voir de quoi il s'agit, mais nul n'est au-dessus de la loi. Absolument. La République reste la République. La République n'est pas que celle du président Patrice Talon, c'est aussi la République de M. Alphonse Moïse Soudé, de M. Valentin Ndibocha, de moi et de tous ceux qui sont citoyens de ce pays. Et que lorsque, durant la loi, comme le disent durant la ley. Voilà, donc c'est pour dire, durant la loi, mais la loi reste la loi. Personne ne peut être au-dessus de la loi. Et quand les décisions sont prises, qu'on permette que cette décision soit appliquée, quitte à ce que celui qui a pris la décision se rende compte que c'est peut-être pas bon pour la zone, mais on ne peut pas s'insurger. Ils m'ont dit des choses que je ne voudrais pas... Non, mais s'il y a des réclamations, il y a des voies. Il y a des voies indiquées. Mais on ne s'oppose pas à une décision prise par les autorités en matière de sécurité. Ils ont dit des choses que je ne voudrais pas relayer sur ce plateau. Je pense qu'on va faire une descente sur le terrain pour creuser cette affaire-là, parce que chaque fois, c'est cyclique, hein, ça revient de temps en temps. Je pense que c'est le ministère de l'Énergie et des Mines qui s'occupe de cette affaire de dragage de sable. On avait fait beaucoup d'investigations. Le ministère de l'Environnement joue quel rôle? Oui, c'est deux ministères imbriqués dans le travail. Je pense que l'environnement, parce que naturellement, le dragage de sable a d'impact sur l'environnement. Donc, je pense qu'on va faire une descente sur ce terrain-là pour mieux comprendre. Et chaque fois, hein, cette affaire revient en matière d'autorisation. C'est quelqu'un qui s'oppose, c'est l'autre qui... Vous vous rappelez, hein, il y a environ 5 ans, on avait fait un travail par rapport à ça. On va essayer de revenir sur ça. Mais déjà, s'il y a une décision de l'État qui dit qu'on peut draguer, c'est que l'État a pris les mesures nécessaires pour pouvoir faire le travail. Donc, on va revenir sur cette question-là. Moïse, vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Non, moi, je crois qu'il faut que l'on se réfère aux lois de la République. Absolument. Nul n'est au-dessus de la République. Quand vous ne voulez pas respecter les lois de la République, il faut qu'on vous chicote. Il faut qu'on vous chicote. Moi, j'ai un coup de gueule et puis un coup de cœur. C'est toujours... j'ai été séduit le mercredi dernier au carrefour d'Elokpo, là. J'étais dans le feu tricolore aux environs de 19h15. J'ai regardé exactement là. J'ai vu un jeune policier qui a fait de la sensibilisation qui m'a... J'étais ému, les tricycles, Koloboto, s'est arrêté dans le feu tricolore. Il y avait derrière 3 mamans, 3 enfants. 3 mamans, 3 enfants, plus le conducteur. Et le policier s'est approché de là et demandé au chauffeur, tu penses que tu n'es pas assuré pour tous ceux qui sont dans la voiture, dans ton tricycle? Il a dit aux dames qui sont derrière, évitez ça. Parce que là où vous êtes, s'il y a un accident aujourd'hui, l'assurance ne vous prend pas en compte. Ne faites plus ça. Quand vous voulez prendre le moto, respectez les consignes de sécurité. J'étais séduit quand j'ai vu le policier faire de l'éducation. Il n'a pas servi, mais il a dit au policier, il a dit au conducteur, votre assurance ne vous permet pas de couvrir. Et je voudrais dire merci à ce policier-là. Je crois qu'il doit être du commissariat de Segbert, 3e arrondissement. Je crois que c'est eux qui couvrent ce niveau-là. Je voulais lui dire merci. Je n'ai pas eu le temps, il faisait un peu sombre, je n'ai pas eu le temps de lire son nom, si j'allais dire son nom à l'antenne pour lui dire bravo. Là, non, on reste d'abord sur ce sujet. Déjà sur la question, hein, Landry Ouetton, on connaît beaucoup de policiers quand même qui sont des gens très corrects, très proches de la population, qui font bien le travail. Et la plupart de ces gens-là ne sont pas décorés. Non, je crois que... on finira par les retrouver. Bon, on finira par les retrouver. Moi, je ne connais pas forcément les modalités qui permettent de décorer les gens, même si ici j'ai demandé à ce qu'on décore mon confrère, M. Moïse Alphonse Soudé. Je crois que c'est ceux qui font... Non, je crois que c'est ceux qui font bien pour la République. C'est à ceux-là qu'il faut décerner ces palmes-là. Et M. Alphonse Moïse Soudé en a suffisamment fait aussi dans la République, comme ces policiers dont vous parlez. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est une police intelligente que nous avons aujourd'hui. C'est pas pour dire que ceux qui sont passés avant eux n'étaient pas... Non, ils ont fait le travail en tenant compte. Voilà. Mais aujourd'hui, lorsque vous voyez le policier, vous avez une panne de véhicule. C'est le policier qui se charge
de vous aider. Ça fait tellement plaisir. Ça fait tellement, pas plaisir, c'est dit que... Ouais, c'est beau à voir. Oui, c'est émouvant. Quand moi je vois ces policiers pousser même des topa là, avec un truc là, ça acharnement. Tout transpirant. Pour transpirer, ils poussent pour permettre à ce que les autres puissent passer. Lorsque, ce que vous avez dit, moi-même, je l'ai remarqué plusieurs fois, hein, dans le carrefour de Bénin Marché, là, les policiers qui sont là, au niveau de la BOA. Voilà, au niveau de la BOA, c'est les gars qui sont, excusez-moi, qui sont corrects, ils n'ont pas leur cervelle sur la gâchette. Oui, voilà, quand vous avez un problème, on vous dit, ne faites pas ceci, ça, c'est pas bon. Pourquoi tu celui qui est au milieu, là, qui n'a pas porté de casque, là, s'il tombe là, lui ne va pas se fracasser la tête. Non, mais le Béninois étant téméraire sur les bords, quand il voit le policier devant là, celui qui est au milieu descend pour traverser. Je crois aujourd'hui, il faut décerner un satisfait à la police républicaine, à cette police-là et à tous les dirigeants de cette corporation. Ils font un travail formidable. C'est des gens qui ont accepté de rester éveillés la nuit pour que nous on puisse dormir chez nous à la maison. Donc je crois que c'est... Moi, je n'ai pas pu le faire parce que je n'ai pas le truc là nécessaire pour y aller. Je n'ai jamais voulu le faire. Et donc si quelqu'un d'autre le fait à ma place, on doit pouvoir dire que c'est bon. C'est un peu comme nous qui sommes ici. Beaucoup n'arrivent pas à parler. Quand nous parlons à leur place, ils doivent aussi nous dire merci parce que nous portons la voix. C'est vrai que quand on parle de ça, quand vous parlez en bien de la police, les gens diront non, parce que celui qui a été verbalisé la veille, il va dire non, mais il pas ici n'a pas été mais il y a quelque chose qui est important qu'on puisse dire. Dans la police, il y a de très bonnes personnes. Oui. Oui, ça c'est vrai. Et ça n'empêche pas de savoir qu'il y a des brebis galeuses. Comme dans toute corporation. Qui pensent que du fait qu'on leur a donné le treillis, mais c'est une cession d'une parcelle du pouvoir de chaque Béninois qu'on vous met dans votre treillis. Et vous devez tenir compte. Et ça, on a aimé, hein, parce que ça a été une sensibilisation de longue haleine. On a vu Vivi l'International avec Nazer Hounokwe, quelque part à l'université d'Abomey Calavi, dit que la police et la population sont tellement proches et que donc chaque fois... Nous produisons la sécurité. Les policiers ne doivent pas prendre les populations comme des adversaires et vice-versa, la population ne doit pas prendre les policiers comme des adversaires. Mais dans le lot, il y a quand même des gens, hein, quand vous les voyez... Non, même lorsque vous êtes au travers de la loi et que moi, la dernière fois, j'étais à Porte-Nouveau, ne connaissant pas très bien la ville, j'ai pris une piste qui n'est pas appropriée pour interdit. Le monsieur m'a arrêté, je me suis arrêté systématiquement. J'ai voulu comprendre, il m'a dit, là vous passez, là ce n'est pas tout, là, descendez. Je suis descendu, je lui ai remis la clé. J'ai dit, monsieur, je ne sais pas. Moi, je viens de Cotonou, je n'ai pas vu. Excusez-moi. Mais il m'a compris. Il dit, voilà. Expliquez-vous, on va se comprendre. On n'est pas là pour vous prendre de l'argent, mais c'est pour vous faire... Il m'a remis ma clé. Mais la première chose, c'est que... Et depuis là, j'ai commencé par faire attention par où je passais jusqu'à venir. Voilà, il faut faire attention aux signalisations, surtout quand on est dans une ville qu'on ne connaît pas. Voilà. La première chose, quand un homme en tenue vous arrête, c'est d'obtempérer. D'abord. Première chose. Mais même si, quand vous êtes dans une voiture, vous n'êtes pas tenu de descendre. Non. Vous obtempérez, ça dit halte, halte. Vous arrêtez. Oui. Alors, vos pièces, remettez les pièces. Voilà. L'infraction, il vous dit l'infraction. Et si vous n'avez pas de compréhension, vous lui posez les questions, il vous répond. C'est ce qui est conseillé. Maintenant, les nôtres, dès qu'on les arrête, bon, tout de suite, c'est la main en poche et on commence ma deuxième préoccupation, je voudrais que les autorités de la police nous expliquent ce que c'est que la priorité à droite. Et je vous dis pourquoi je demande qu'on nous explique ça. Le grand carrefour de Saint-Michel, c'est-à-dire, il y a un qui va faire Saint-Michel, un qui va vers l'église Saint-Michel, l'autre qui va vers Missebo. Les topa, quand ils arrivent dans le feu tricolore, ils estiment qu'eux, ils ont la priorité. Ils se mettent à klaxonner parfois, ils foncent sur vous. Ça s'est passé encore hier soir. J'étais dans le feu là, quand il estime que lui a la priorité. Et ils foncent sur les gens ne voulaient pas céder le passage. Il s'est mis à les insulter. Je voudrais qu'on nous dise à quel moment précis l'on parle de priorité à droite. Parce qu'il a transporté des personnes. Bien sûr. Ils étaient nombreux dans le véhicule. Il arrive là, il commence pas à klaxonner alors qu'il y avait du monde, obligeant les autres à dépasser la limite autorisée pour les motos. Et lui, parce que lui, il tenait à passer. Donc, je voudrais que la police nous explique. Parce que c'est souvent à ce grand carrefour là. Là, ce n'est pas une priorité. Hein. Là, il y a une flèche au niveau du feu qui vous dit d'aller. Sans ça, vous ne passez pas. Je voudrais que l'équipe qui est souvent au carrefour là, que l'on mette un policier de ce côté-là. Pour prendre les indélicats. Ouais, parce que parfois même, hier, c'est une dame qui voulait tomber de sa moto parce que tellement il klaxonnait avec force que la dame a pris peur. Et j'ai dit, mais c'est quoi ce désordre-là?
on arrive dans un feu tricolore, tout le monde s'arrête. Vous n'êtes pas cortège présidentiel, vous n'êtes pas ambulance, vous n'êtes pas sapeur-pompier et vous estimez que les autres qui sont à 2 routes doivent vous céder le passage. Et quand ils ne tempèrent pas, vous vous mettez à klaxonner, à embêter tout le monde. Et la dernière chose, je voudrais parler à mes compatriotes. Quand vous êtes dans un taxi, vous êtes sur moto Zemijan et que votre conducteur, le feu orange, et qu'il veut engager. On en vient encore tout à l'heure. Et on brûle le feu alors que les autres ont démarré. Obligeant les autres. À Saint-Michel, ça se passe régulièrement. Ça s'est passé encore ce matin à Saint-Michel. Non, à tout moment. Hein, à tout moment. Les clients sont derrière, ils sont contents. Alors que quand vous êtes sur la moto, que déjà le feu, c'est numéroté, on vous dit il reste 5 secondes, ce n'est pas la peine de permettre à votre conducteur d'embrayer, de vouloir... Parce que dès qu'il brûle le feu, les autres démarrent et ça vous ramasse. Donc je voudrais que les citoyens, quand vous êtes sur la moto, ne soyez pas distraits. Il y a des gens, quand ils sont sur leur moto, ils ont la tête sur l'écran de leur téléphone, ils ne suivent rien. C'est votre vie qui... On ne peut pas payer la mort. On n'achète pas la mort. Quand vous êtes en taxi, quand vous êtes sur moto, gardez votre bouche ouverte. Il faut parler au conducteur. Dès qu'il décolle, quand vous n'êtes pas d'accord, moi, quand il m'a dit que je prenne Zemijan et que tu dis ne file pas, et que tu files, je t'arrête, je te remets ton argent, je continue mon chemin. Je ne peux pas m'acheter la mort avec mon argent. Voilà. Donc il va falloir que les citoyens même participent à cette sensibilisation-là. Il y a d'autres citoyens qui disent, c'est-à-dire je suis déjà en retard, va vite. Non, moi quand j'arrête une moto, je dis, je ne vais pas marchander le prix que tu as donné, mais tu n'as pas le droit de filer avec moi, on ne file pas avec moi. Oui, ce matin encore, j'ai vu ça, hein, le Zem a brûlé, mais on avait déjà tous engagé, il était obligé de s'arrêter au milieu et de charger notre tangente parce que là, les policiers allaient le prendre à ce niveau. Je pense que le feu de Saint-Michel, et là, je vais profiter pour parler aux policiers qui restent à ce feu-là. Ils doivent être vraiment en activité. Ils doivent se mettre dans les 4 côtés parce qu'il y a toujours des gens qui brûlent. Je dis, à chaque feu vert, là, quelqu'un brûle le feu. Et c'est souvent 3, 4, 5 personnes qui passent et ceux qui sont au vert sont obligés de ralentir d'abord avant d'engager. Surtout quand ils quittent Missebo pour Saint-Michel et quittent Saint-Michel pour Missebo. Voilà, c'est les champions de cette affaire-là. Et je pense que les policiers, hein, ils sont à l'écoute et ils entendent souvent quand on parle et qu'ils ont intégré cette information. Dans la République, si quelqu'un fait bien son travail, nous allons le féliciter. Si quelqu'un fait mal, nous allons proposer des pistes pour le changement de comportement. Voilà, on sait que c'est un travail qui n'est pas facile, hein, rester au soleil du matin au soir. Franchement, je félicite les policiers. J'ai essayé ça une seule journée et je sais de quoi on parle. C'est plus qu'un sport terrible. Hein. On a mal à la hanche, on a les pieds qui font mal, des œdèmes aux pieds et tout ça. Je félicite aussi les femmes des policiers pour tout le travail que vous faites de massage et tout le reste. Et leurs maîtresses aussi, pourquoi pas. Ah bon. On revient sur ce plateau. Patrice Talon est allé à la rencontre des jeunes. Les policiers dont on parle sont d'ailleurs des jeunes. Hein, donc, Patrice Talon est allé à la rencontre, ou bien les jeunes ont été invités par le président de la République pour une rencontre d'échange. Moïse, on a essayé de creuser pour voir un peu de quoi cela a retourné. Je vais d'abord commencer par Landry Weton. Cette rencontre, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Je voudrais juste vous demander si nous qui sommes ici, nous ne sommes pas des jeunes. Non, vous avez des barbes blanches quand même. Je n'ai rien dit, la jeunesse c'est jusqu'à 77 ans. Et donc, ne regardez pas l'expression de cette, comment dirais-je, de cette paupérisation pour penser que nous sommes aussi vieux que ça. Mais d'une façon ou d'une autre, pour faire beaucoup plus sérieux, je me suis posé la question quand j'ai vu les clichés hier, j'ai entendu les échos et tout, j'ai dit, le président Patrice Talon a-t-il décidé en 6 mois de rayer le disque du non-hautement social, puisque lors de sa prise de fonction ou lors de sa reprise des fonctions présidentielles en 2021, il y a un langage, il y a un code qui était sorti, il y a un lexique qui était sorti, le hautement social. Je voudrais mettre tout ça là sous la coupe du hautement social. Lorsque le président de la République décide de rencontrer des jeunes qui sont des valeurs sûres de la République parce que c'est avec eux que l'on peut concevoir l'avenir de cette nation. Il n'est pas allé par 4 chemins pour dire quelles sont ses aspirations. Il veut continuer avec cette jeunesse, il ne voudrait pas que tout ce qui a été fait pour cette jeunesse pendant ces 10 ans, à lui, ne puisse être galvaudé. Et donc, je crois que dans la forme, je n'ai pas grand-chose à dire, puisque tous les ministres étaient pratiquement là. Et la jeunesse de la mouvance comme de l'opposition, des classes sociales,
juste que je n'ai pas vu des jeunes journalistes présents à cette rencontre-là. Elle a dit que notre rencontre à nous vient derrière et que bon, on l'espère vivement. Si hier, où il a rencontré les handicapés, où il a parlé aux handicapés, où le système gouvernemental a s'est approché des handicapés pour leur parler, parce que nous sommes tous des handicapés, hein, d'une façon ou d'une autre, ça peut arriver à tout moment, on ne nous le souhaite pas du tout. Et donc, lorsque cela est fait, on a rencontré les bonnes dames, les femmes de Dantokpa, et qu'aujourd'hui on a rencontré les grands entrepreneurs, les banques et tout le Bataclan d'entreprises et cela, et qu'aujourd'hui on décide de rencontrer la jeunesse. Et je suis sûr qui n'est pas sur le dernier acte, que certainement il y a d'autres corporations qui seront invitées peut-être. Vous êtes sûr que si on invite les journalistes, vous serez là? Non, ce n'est pas forcément moi. Moi, je parle au nom de cette corporation. Voilà, donc reste à savoir si je serai invité. Bon, là, ça reste un autre débat. Alphonse Moïse l'a dit la dernière fois, les voix discordantes ne sont pas souvent invitées à ce type de rencontres. Même pas au sein de débat sur les chaînes de télévision. Encore que aucune voix n'a été discordante sur ce plateau. Nous avons toujours dit ce que nous pensons être juste pour la République. Mais, je dis, dans la forme, j'ai aimé, relax, les gens, ils ont profité, excusez-moi, pour, comment dirais-je, se mettre bien dans la panse et tout, ils ont beaucoup mangé, c'est bon pour eux. Mais dans le fond, j'espère qu'on y reviendra tout à l'heure, le discours, les différentes séquences, puisque nous n'avions pas été sur le terrain, mais nous avions eu le truc là, comment dirais-je, la chance, nous avons eu la chance de capter quelques séquences. Absolument. Et lorsque nous allons entrer dans le fond de ces débats tout à l'heure, on dira quelle est ma lecture à moi de ce que moi j'ai entendu. Oui, Soudé, sur la même rencontre? Oui, je souris et je dis, bon, sur ce plateau, nous ne disons pas des conneries. Quelqu'un m'a agressé verbalement parce que j'ai dit, c'est un plan qu'on est en train de développer, qu'on est en train de dérouler. Bon, il a trouvé que j'ai exagéré. J'ai dit non. On a pris la loi, on a pris une loi pour revoir les conditions des handicapés. On a levé la mesure d'interdiction des produits vivriers. On a rencontré les femmes des marchés modèles. On a rencontré les opérateurs économiques. On vient de rencontrer la jeunesse. C'est pas fini, on va rencontrer les artisans. On va rencontrer les artistes, on va rencontrer les paysans. Est-ce que pour les artisans, c'est pas encore fait? On va rencontrer les musiciens, on va rencontrer les journalistes, on va rencontrer les femmes. En fait, c'est ça. C'est le système Yahi qui est en train de revenir. C'est un plan. Mais oui, c'est un plan parce que on veut reconquérir les cœurs. On veut reconquérir les cœurs. Parce que pendant 9 ans, ces corporations n'ont pas été rencontrées. Et ils se sont sentis un peu laissés pour compte. La dernière fois, j'ai dit les opérateurs économiques pendant longtemps, ils ont été pressurés par les impôts. On les a reçus pour les passer du baume au cœur. On a reçu les femmes du marché, des marchés modernes pour leur dire nous avons fait du bon travail. Donc je dis une chose, c'est un plan qu'on est en train de dérouler. Parce que hier, on a parlé forcément de 2026. Le chef de l'État a dit qu'il sera fortement. Donc, ça veut dire quoi? On parle à la jeunesse, on a parlé à la jeunesse parce que la jeunesse, en temps de campagne électorale, je mets ça au pluriel parce qu'il y aura plusieurs campagnes, c'est les jeunes qui sont mis en avant. C'est eux qui occupent les chaises, les bâches louées pour animer la vie politique. Donc aujourd'hui, le message, le cœur de cible, comme on le dit en communication, ce sont les parents. On a parlé aux enfants pour atteindre le cœur des parents. Pour atteindre le cœur des parents. C'est le cœur de cible, ce sont les parents. On passe par les jeunes. Et puis, bon, moi, il faut que les gens fassent attention. Quand on parle sérieux, les gens devant les anciens, c'était dans une certaine euphorie. Ils ont eu le temps d'oublier leurs problèmes. Non, on vous a invité. D'abord, ce n'est pas pour manger. Bon, c'est un instant de bonheur. Mais c'est pour écouter. C'est pour écouter les réalités auxquelles sont confrontés les jeunes. Toutes les corporations ont des difficultés. Moi, je suis heureux que le chef de l'État ait enfin décidé, parce qu'il avait dit que lui ne gouverne pas avec affect, c'est-à-dire pas avec émotion, pas avec sentiment, et que lui gouverne avec responsabilité. L'affect est en train de nous rejoindre, c'est la descente. On veut, c'est-à-dire que c'est comme si on veut draguer une femme, on est en train de faire le joli cœur. 2026, c'est là. Parce qu'on en a parlé. Quand le chef de l'État dit qu'il sera très actif, c'est que forcément, dans le choix
du duo gagnant de la mouvance, il va s'impliquer fortement. Donc je dis, bon, ce n'est pas gagnant. Pourquoi gagnant? Vous allez Pourquoi voir. gagnant? Vous dites le duo de la mouvance, le duo gagnant de la mouvance. Le duo gagnant de la mouvance. En fait, le duo qui va représenter... Qui fera l'affaire. Qui fera l'affaire de la mouvance. Le duo qui va représenter les valeurs de la mouvance. Donc, ça veut dire que, quelque part, le Dauphinat plane dans l'air. Le Dauphinat plane dans l'air parce que si les partis politiques fonctionnaient normalement, le chef de l'État n'a pas besoin de s'impliquer dans la désignation des différents duos devant représenter la mouvance. Mais je dis... Je salue l'initiative d'avoir reçu les jeunes, mais la communication faite autour de cette rencontre laisse à désirer que les gens sont en mal de communication. On a envie de nettoyer, on a envie d'effacer, on a envie d'embellir l'image de la rupture qui pendant 9 ans nous avait demandé de serrer la ceinture au point où la ceinture a laissé des traces au niveau de nos ventres. Aujourd'hui, on a voulu nous passer du bon pour que nous puissions supporter cette douleur-là. Parce que la série de rencontres, ce n'est pas fini. C'est pas fini. On est dans la République. On verra qu'il y aura d'autres rencontres et les gens nous donneront raison parce que nous, on observe. On observe. Pour le moment, on a mis la classe politique en stand-by. Vous restez là-bas. Je m'occupe des autres segments de la société et après, je vais vous recevoir en dernière position. Parce que bon, de toute façon, on va rentrer dans le fond du débat. Ouais. Alors, on a d'abord remarqué une chose, c'est la communication à outrance, de la mise en exergue de l'opposition. La jeunesse conduite par Guy Mitokpe a été véritablement, on a vu une photo qui a fait le tour de la toile à travers le monde, notamment cette passation de micro. C'est symbolique, hein? Oui, c'est symbolique. Cette prise de vue-là, elle est symbolique. Sinon, d'habitude, quand on est dans ce genre de séance, ce n'est pas forcément le chef de l'État qui passe son micro. Il y a le protocole qui le fait. Il y a le protocole qui est à côté avec des micros. Il a voulu déstresser. Vous avez constaté. Et il a pris cette habitude, le président Patrice Talon, depuis un certain temps. Vous l'avez suivi. Lorsqu'il est allé voir les militaires de l'autre côté, là-bas, il est rentré dans les rangs. Il prend son plat. Il prend son plat, il s'est fait servir. Il est venu s'asseoir pour manger. Il a fait hier, je suppose aussi. Oui. Bien sûr, c'est lui qui s'est servi son plat. Ça, on a vu ça dans les images. Voilà, les images. Et donc là, c'est pour déstresser. Qui donne le micro à Guy Mitokpe. Mais l'usage qu'on a fait de cette image. Oui, mais écoutez, je ne voudrais pas rentrer dans une prophétie. C'est peut-être lui, le prochain président de la République. Moi, je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. C'est peut-être une bourde que je lâche comme ça. Un passage de témoin. De témoin, bon, voilà. Donc, mais d'une façon ou d'une autre, c'est tout évident. Mon confrère l'a dit tout à l'heure, Alphonse Moïse, il a dit tout à l'heure, on a invité les jeunes. Il fallait qu'ils, comment dirais-je, qu'ils s'accrochent à leurs préoccupations au lieu de penser peut-être comme si ceux qui les ont invités ne connaissent pas les préoccupations de cette jeunesse-là. Non, ils savent tout ce qui se passe au sein de la jeunesse. Ils savent ce dont la jeunesse a besoin, mais on a constaté que l'objectif, c'est peut-être de montrer qu'on est très ouvert avec la jeunesse aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire quoi? Qu'il n'a pas d'emploi, qu'il n'y a pas ceci, qu'il n'y a pas ça. Comme si les ministres du gouvernement ne savent pas, comme si le chef de l'État ne savent pas. Je crois que pour moi, ça a été une rencontre pour décomplexer. Pour dire des choses peut-être que nous autres, nous n'avions pas entendu, que nous n'entendrons peut-être jamais. Et aussi peut-être que le secrétaire national de la communication du Parti Les Démocrates est porteur d'un message pour le président et peut-être le président pour ce parti, parce que j'ai vu rapidement, subtilement sur les réseaux des captures où on a dit dites aux autres que Guy Mitokpe et moi on s'écrit, on s'appelle, Yahi qu'on s'appelle, qu'on s'écrit. Bref, c'est pour dire que quoi, il n'y a pas péril en la demeure. Et si tel est le cas, nous on ne remercie que l'Éternel des armées pour qu'il n'y ait pas de grabuge, qu'il n'y ait pas de truc là. Et on a entendu aussi Guy Mitokpe dire, nous avons dit au chef de l'État que le code, comme si le chef de l'État ne sait pas que ce code-là est chrysogène. Comme s'il ne sait pas que, avec sa magnanimité, il peut faire sortir Rekia Madougou de la prison, à Joël Aïvo de la prison, tous ceux qui aujourd'hui sont dans les liens de la détention de cette prison. Faire sortir son ami Olivier Bokor. Olivier Bokor, pourquoi pas, pour que ceux qui sont à l'extérieur descendent afin qu'il y ait une fête nationale. Parce que le dialogue dont on parle, ce n'est que ça. Ce n'est pas s'asseoir pour parler, non. Poser des actes, le chef de l'État, c'est tout ça. Et peut-être
qu'en décidant de commencer par embrancher de cette façon, en prenant les segments de cette façon-là, c'est peut-être pour aboutir à ce que tout le peuple souhaite. Et nous, on attend son discours, il a encore le temps. En tant que chef de l'État, il a encore le temps. Il a une occasion, cette fois-ci, de le faire, de gracier des gens. Il a encore le pouvoir, ce pouvoir plénipotentiaire, de pouvoir dire à tout moment, j'ordonne maintenant, puisque je suis le premier magistrat, j'ordonne à ce que ces gens-là descendent. Et que ceux qui sont à l'extérieur, qu'ils rentrent et qu'on fasse la fête pour ces élections. C'est tout ce que nous, on aurait souhaité en tant que citoyens. Et je crois que Dieu le miséricordieux touchera son cœur, parce qu'il est très croyant, hein? Quand vous l'entendez parler, il est très croyant, et qu'il touchera son cœur, et que cela se réalisera, et que nous allons le porter en triomphe, et nous allons dire, il a peut-être mal fait, mais la fin vaut mieux, et la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Voilà, là c'est le pasteur mélangé au journaliste, le citoyen béninois. Je voudrais dire un grand merci à la jeunesse du Parti Les Démocrates. Enfant dit, et nous un enfant bien éduqué, bien respecté, bien respectable. Quand un aîné vous invite, vous avez l'obligation morale de vous rendre à cette invitation-là. C'est ce qui découle de cette invitation. Si vous n'êtes pas d'accord, vous ne restez pas. Donc, contrairement à ce que les gens sont en train de dire, si les jeunes de l'opposition étaient absents, on allait tirer sur eux. Vous voyez, quand j'ai vu l'image de Patrice Talon et de Guy Mitterrand, vous savez ce qui est venu dans ma tête? Macky Sall. Donkla Mabalo et Omeki Osbad, quand il avait baptisé son enfant, alors que Donkla Mabalo était le porte-parole du parti USL, on les a montrés abondamment sur les réseaux sociaux. Vous savez ce que ça a entraîné. Ça a coûté ce que ça a coûté. Ça a coûté ce que ça a coûté. Donc j'ai dit, c'est le même scénario qu'on est en train d'utiliser. On veut montrer qu'au-delà de tout le bruit que Guy Mitterrand fait, on le maîtrise. On le maîtrise, non. Il est allé là-bas parce que le chef de l'État a demandé aux différents partis politiques, aux différentes structures d'envoyer des délégations. Donc, ils sont allés là-bas poser des problèmes. Et je crois qu'ils ont posé les problèmes. C'est vrai que je suis d'accord avec Landry. Tout ce qui se dit, le chef de l'État, il est informé parce que les services de renseignement lui font régulièrement des fiches. La Donc, cherté de la connexion Internet, le chômage des jeunes, la loi sur l'embauche. Le code fait bang-bang. Le code électoral fait bang-bang. Et que eux-mêmes, ils ont reconnu, même le porte-parole du gouvernement, dans sa dernière sortie sur chaîne, ils ont trouvé que le code fait bang-bang. Et quelqu'un allait même jusqu'à dire, je crois, comment ça s'appelle, la Rossi, l'honorable Rossi a dit, aucun parti n'aura les 20%. N'aura les 20%. Donc, on sait que le code pose problème. Mais la date, le délai pour toucher aux lois électorales, le délai est passé. Non, mais il y a quand même une ouverture. Oui, à moins qu'on ne veuille faire un dialogue politique comme en 2019, absolument. Ce qui a découlé sous la révision de la Constitution, ce n'est pas encore écarté, parce que les jeunes ont posé, au cours de cette rencontre-là, ils ont posé le problème. Ils ont parlé de la loi sur l'embauche. L'embauche sur l'embauche. Et là, cette loi-là a précarisé complètement l'emploi. C'est-à-dire que si votre patron, il vient le matin, il est de mauvaise humeur, il vous chasse. Tronche ne lui plaît pas. Ce qui est bizarre dans cette loi, il vous chasse. Et quand vous allez à la main d'œuvre, bon, tous ceux qui sont passés là-bas, la générosité de la main d'œuvre, c'est 3 mois. Aucune structure n'a encore donné 9 mois. Donc, aucune structure. Et là, vous allez au boulot, vous quittez votre maison, père de famille, avec un emploi, vous y retournez le soir, vous dites à votre femme, j'ai été limogé, et vous faites les poursuites judiciaires. C'est au plus 3 mois que vous prenez 3 mois. Bon, ça c'est ce qu'on donne aux hommes politiques, on appelle ça sevrage. Bien sûr. Donc je dis, cette loi-là, les gens l'ont dénoncée, les jeunes l'ont dénoncée. Aujourd'hui, les gens sont allés dire en face au chef de l'État, cette loi-là pose problème. Les gens sont allés dire au chef de l'État, l'électricité coûte cher. La connexion Internet aussi, parce que la jeunesse utilise beaucoup. Quand vous rentrez à la SBE, la SBE n'est pratiquement pas des Ivoiriens. Ça veut dire qu'au Bénin, il n'y a pas de compétences pour gérer l'électricité. Il y a un nouveau partenariat Bénin-Côte d'Ivoire, parce que là, on a l'armée ivoirienne qui va défiler. Donc je dis, ça aussi, ça pose un problème. Que des parents envoient leurs enfants aller faire des formations pointues dans des domaines précis de la République et qu'ils viennent qu'on trouve que bon, ils ne sont pas compétents pour faire le travail. Et que ceux qui sont là, on fait venir des collaborateurs extérieurs au détriment des compétences nationales. Ça aussi, c'est un problème d'emploi. Et je dis, on a parlé de beaucoup de choses que le chef de l'État connaît déjà. Mais la particularité ici, c'est qu'il a encore entendu de la bouche des concernés. Et on demande au chef de l'État de faire preuve de magnanimité. Parce qu'il y a une chose dans la République
et je voudrais que les hommes politiques m'écoutent attentivement. On dit pardonner aujourd'hui peut être une faute. Si demain, un président prend le pouvoir et qu'il n'est pas de la mouvance et qu'il sort la même phrase, qu'on n'aille pas sur le plateau de télévision pour dire le contraire. Parce que personne, je ne vois pas les gens de la mouvance en train d'encourager le chef de l'État à aller vers l'amnistie. Au contraire, cette loi que l'opposition a introduite à l'Assemblée nationale a été votée, elle ne touche pas la mouvance. Je dis la roue tourne. On est dans ce pays, on a un âge certain, on a observé. Parce que quand un autre va venir qui ne serait pas de la mouvance, ou bien qui serait de la mouvance qui va vouloir faire autre chose, qu'on ne dise pas, ah non, c'est la chasse aux sorcières. Parce que c'est comme ça la vie. Donc aujourd'hui, nous devons tous militer. Qui d'entre nous n'a pas un parent en prison? Qui d'entre nous n'a pas un ami en prison? Donc quand les gens militent pour qu'on libère tous ceux qui sont en prison, ce n'est pas forcément pour des raisons politiques. Ouais. Vous savez, c'est pour ceux qui ont fait de la prison, quand vous les écoutez, si un père de famille va en prison, ce n'est pas évident qu'à la sortie, qu'il retrouve sa famille. Ça, c'est clair. La famille va se disloquer. Absolument. Une mère de famille qui n'est pas à côté des enfants, qui fait de la prison quand il sort, moi, en tant qu'enseignant, j'ai connu un apprenant. Qui vivait avec sa mère. La maman était en prison. Et il était obligé 2 ou 3 fois par semaine d'aller voir sa maman en prison. Et psychologiquement, en classe, il ne tranchait pas. On a dû le prendre en charge pour que ce petit-là... J'ai dit, le seul plaisir que tu peux faire à ta maman en prison, c'est de travailler en classe. C'est de réussir au bac. Et le voilà. petit, il a pris conscience, il a décroché le bac. Mais pendant ce temps, il souffrait parce qu'il se lève le matin, il était obligé de se retrouver avec sa mémé. Et chaque fois quand il vient en classe, il pleure. Je dis, mais tu pleures, il dit, ma maman est en prison. Et puis il doit aller... Parfois, les heures de visite, il est obligé de sécher les coups pour aller voir sa maman, pour recevoir le réconfort. C'est la maman qui était en prison qui réconfortait la maman. Donc, on n'a aucun intérêt à ce que des gens soient gardés en prison si on a la possibilité. J'ai dit, cette 9e législature a encore la possibilité de revisiter, de prendre à cœur cette loi-là pour dire, mais on va étudier. Ça n'arrange pas que les démocrates, ça arrange tous les partis politiques, tous les hommes politiques, tous les Béninois sont conscients que si on vote, donc si les jeunes sont allés là-bas pour dire de vivre voir ce que le chef de l'État sait déjà, c'est qu'ils ont voulu mettre le cœur du chef de l'État à l'épreuve pour voir est-ce qu'il va vraiment les écouter, mais c'est encore une rencontre de plus. Voilà, Landry Weton, lorsque le chef de l'État invite les jeunes, je pense que c'est pour les entendre parler de leurs problèmes eux-mêmes. Parce qu'on dit en fond, et vous êtes mieux placé que moi pour le dire, Binon et Binon Bede. Alors, il invite la jeunesse, par exemple, lorsqu'on écoute parmi les propos évoqués, il y a la connexion Internet qui est un outil de travail pour la jeunesse d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, dites-moi, Landry Weton, la connexion Internet coûte cher. Extrêmement cher. Alors, extrêmement cher. Alors, si le chef de l'État invite donc ces jeunes-là à parler de leurs problèmes de vive voix, je pense qu'il doit avoir un objectif derrière. Oui, certainement qu'il est au courant, comme l'a dit. Je suppose que le lendemain, par exemple, que les prix de la connexion Internet baissent, ce sera quand même très intéressant, Landry. Non, il n'aurait pas fallu cette rencontre pour que les prix de la connexion Internet baissent. Ils savent ce qu'il faut faire pour que ça baisse. Mais vous ne croyez pas à cette rencontre? La semaine dernière, on était sur ce plateau, on a dit qu'il y a une société qui est en train de nous gruger. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, la connexion Internet, même si tous les réseaux décident de ne pas nous donner cette connexion, la Celtis au moins nous a dit que c'est le réseau du Bénin, non? Que c'est notre réseau, non? Bien sûr. Et que le gouvernement peut décider à ce que les prix soient bas, comme ils le font déjà. Parce que moi, depuis que j'ai connu le réseau Celtis, excusez-moi, ils vont passer peut-être à la direction commerciale chez vous ici pour régler leurs factures. Mais depuis que moi, j'ai connu ce réseau, je n'utilise que la connexion Celtis, qui, moi, m'arrange par rapport aux autres réseaux. Et donc, moi, je dis, s'ils peuvent le faire, ça veut dire qu'ils ont la possibilité de faire encore mieux que ce qui se... Parce qu'aujourd'hui, vous et moi, nous n'utilisons que la connexion Internet pour travailler. Moi, je ne fais pas moins de 15 000 francs de connexion Internet par semaine. Je suis une jeune entreprise de presse. Comment pourrais-je continuer à fonctionner avec ces jeunes étudiants qui travaillent avec moi, et tous les jours, c'est le problème de « il n'y a pas la connexion, monsieur, il n'y a pas la connexion, je ne peux pas envoyer mon article, je ne peux pas faire ceci. » Donc, ils savent très bien. On n'est pas en train de parler de ces jeunes qui utilisent la connexion Internet pour aller faire des bêtises, arnaquer les gens. C'est un outil. C'est un outil aujourd'hui, quoi qu'on dise. Et donc, le gouvernement sait ça. Le gouvernement sait qu'il faut baisser le prix. Mais si le chef veut rencontrer la jeunesse, c'est quand même pour quelque chose. Pour entendre dire ce qu'il n'a jamais entendu. Non, je ne crois pas. C'est quelqu'un... Vous êtes pessimiste? Non, je ne suis pas pessimiste. Je suis juste en train de dire
qu'au-delà de cette rencontre où on a exhibé ce qu'on nous a exhibé, il y a peut-être quelque chose en dessous de ça que nous, on ne peut pas comprendre et que vous ne pouvez pas comprendre aussi. Non, mais Moïse a parlé d'atterrissage. D'atterrissage, c'est normal. Reconquête des cœurs. Mais c'est là, comme l'a dit l'autre, en politique, il n'y a pas de guerre à l'infini. Et donc, pour moi, que Guy Mitokwe, et le problème que je me suis... l'autre chose qui a attiré mon attention, je dis, mais dans quel contexte le speech a été conçu? Parce qu'il y a des jeunes de l'opposition, il y a des jeunes de la mouvance. Ils se sont tous accordés sur ce que Guy Mitokwe a dit ou il a parlé de son cœur. Non, ben, il a parlé avec son cœur. Le choix de Guy Mitokwe pour porter la voix de la jeunesse. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas vous qui avez choisi. Ce n'est pas M. Alphonse Moïse Soudé qui l'a choisi. Ce n'est pas moi non plus qui l'a choisi. Et donc, du coup, je crois que ça, c'est la cuisine interne. Mais à la vérité, oui. Au-delà de nos esprits de courtisanerie, de partisanerie, oui. Les jeunes sont confrontés aux mêmes réalités. Ne nous trompons pas. Qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance. Aujourd'hui, les jeunes sont dans les entreprises, il leur arrive de faire du télétravail. Bien sûr. Vous n'avez pas la correction, vous ne pouvez pas faire du télétravail. Absolument. Vous voulez postuler à des postes à l'international ou même au pays, on vous dit d'envoyer vos dossiers par Internet. Bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est des problèmes. Le problème de l'emploi, c'est commun à tous. Le problème de l'électricité, c'est tous les jeunes habitent des ménages. Non? Le problème de l'eau, les jeunes habitent les ménages. Non? Oui. Donc, le problème de code électoral, c'est les jeunes qui vont voter. Non? Il y aura des jeunes qui vont se retrouver sur des listes pour être candidats aux législatives comme au communal. Donc, aujourd'hui, qu'on soit de la mouvance de l'opposition, les problèmes sont les mêmes. Les problèmes sont les mêmes. C'est pas que si on règle le problème, quelqu'un va Mais là où il y a l'ambiguïté, selon moi, il y a une ambiguïté. Pourquoi cette jeunesse de la mouvance n'a jamais porté la parole par rapport au code électoral? On a vu des gens de l'opposition le dire. Et eux n'ont pas fait. Non, ils savent que les problèmes sont communs, mais ils n'ont pas. Donc ça veut dire discipline de groupe. Bon, ok, voilà. Donc vous êtes d'accord avec moi. Quelle est cette discipline de groupe qui vous empêche de dire vertement ce que vous avez qui vous empêche de vivre? Vous n'avez pas reçu l'autorisation de qui de droit. D'accord. Quand vous êtes dans un... Quand on fait ça, on devient Adrien. D'accord. On a dit, j'ai toujours dit que dans les deux parties de la mouvance, que les Béninois observent très bien. Ce sont avant, c'était, si ce n'est pas Diogbenou qui parle, le professeur Diogbenou qui parle, c'est l'honorable Alden Aldati, ou bien c'était Agbenossi. Depuis un certain temps, Agbenossi ne parle plus. Depuis un certain temps, plus personne ne parle. Donc je dis, si on ne vous autorise pas à aller parler au nom du parti. Est-ce que c'est ça un parti politique? Vous ne pouvez pas parler. Est-ce que c'est ça un parti politique? C'est pas qu'au sein de ces partis, les jeunes ne sont pas confrontés à ces réalités-là. Mais faudrait-il encore qu'on les autorise à aller parler au nom du parti? Moi, écoutez, je connais un ou deux jeunes qui, à leur corps défendant depuis des années, parlent, mais personne ne les écoute. C'est de l'eau versée sur le dos du canard. Donc, ces problèmes-là sont communs à tous. Et tous les jeunes devaient se mobiliser pour qu'on arrive à résoudre à 75%, voire 80% ces problèmes. Parce que, quel que soit le régime qui va partir, les problèmes vont demeurer. La loi sur l'embauche, ça s'applique tous les jours, ça s'applique tous les jours, ça s'applique tous les jours. Et quelqu'un a dit, mais quand vous faites, et je crois que j'ai posé la question ici à quelqu'un, quel est le ratio entre le nombre d'emplois détruits et le nombre d'emplois créés? Et moi, je voudrais que notre ami Amegbedji, qu'on connaît très bien, vienne sur ce plateau nous dire, parce que là, il a du plaisir à dire partout qu'il y a des créations d'emplois, même quand on donne peut-être un travail à un aide-maçon, on comptabilise cela comme un travail. Est-ce qu'un travail, c'est ça un travail? Parce que là, quand Amegbedji parle, vous avez l'impression que... Mais quelqu'un nous a dit sur ce plateau aussi que même... conduit Zemina, c'est du boulot. C'est-à-dire quand on te donne une moto, c'est quand tu as trouvé du boulot. Mais est-ce que... Non, sincèrement, lorsque j'ai entendu Amegbedji, je pense qu'il était en train de discuter avec les patrons d'entreprise au niveau du Conseil économique et social. Non, pas au contraire, de l'autre côté de Ganhi. La structure, la fêtière qui est à Ganhi à côté de... CCIB. À la CCIB, justement. Oui, CCIB, voilà. Quand je l'ai entendu parler, je me suis demandé la notion de l'emploi, finalement, c'est quoi? Parce que là, quand vous entendez ce qu'il définit comme emploi qu'on donne aux gens, quand on est vraiment sérieux, on se pose des questions. Vous auriez souhaité que Hubert Amegbedji mette du sable dans son gari, dans son propre gari, c'est pas possible. Il ne va pas venir détruire sa structure parce qu'il veut être juste, il veut être correct, il veut être... Non. Écoutez, moi, je suis curieux de le langage, moi, je l'ai entendu plusieurs fois. Je l'ai entendu plusieurs fois et puis bon, voilà, je mets ça sous le coup du discours politique. Voilà, parce qu'il est... Parce qu'on ne dirait pas le même Hubert Amegbedji avec qui on a fait les mercredis. Ouais, le nombre de jeunes, quand on a chassé
de la Sonapra, Absolument. alors que c'était une entreprise florissante. Absolument. Voilà le nombre de jeunes qu'on a chassés de la Sobema. Ouais, de la Soubema. Voilà le nombre de jeunes qu'on a au niveau de la Sonacop. Du CNCB. CNCB. Donc, il y a que ces gens-là n'ont pas pu trouver... Si vous trouvez de l'emploi à ces gens-là, vous n'en avez pas créé parce que vous avez détruit les leurs pour leur trouver un autre. Il y en a plein qui n'ont pas encore trouvé. Ah oui, Maintenant, pour revenir un peu sur cette rencontre-là, j'ai parcouru un peu la toile, puisque nous n'avons pas eu comment dirais-je, on ne nous a pas fait cet honneur en nous invitant pour qu'on puisse faire la captation des images et tout et tout. Mais moi, j'ai circulé sur la toile depuis hier jusqu'à ce matin, malgré mon état truc-là, alité. Mais je n'ai pas... J'ai voulu entendre quelque chose que je n'ai pas entendu. Quoi? Et cela peut être l'objet d'un autre débat. Quoi, et quelle est la représentativité de cette jeunesse au sein de la classe politique? Belle question. Pourquoi est-ce que ces jeunes-là ont dit au chef de l'État, papa, aidez-nous à ce qu'on mette dans la loi là, le quota, puisque vous avez parlé de la discrimination positive dans ce pays. On a fait la part belle aux femmes. Mais les jeunes, ils sont toujours brimés. C'est eux qu'on utilise, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour remplir les bâches, pour aller au front. C'est encore eux qui doivent porter le combat et tout. Mais à la fin, très peu parmi eux sont positionnés sur des listes. Je voudrais que cette jeunesse-là, s'ils ont encore la possibilité d'écrire au chef de l'État, qu'ils écrivent au chef de l'État. Le chef de l'État a la possibilité je vais vous de dire les une aider. vérité. Je vais vous dire une vérité. Cette jeunesse ne peut pas évoluer. Cette jeunesse se contente des miettes. Vous savez, pour ceux qui le savent, nous officions sur notre radio où nous avons été enfermés. Vous savez, des jeunes m'ont rencontré, ils m'ont dit, Fofo, tu perds ton temps. Tu vois comment tu es? Oui. Comment tu es? Tu dis que tu es un homme de conviction, tu as tes opinions. Ça ne nourrit pas son homme. Donc, quand des jeunes vous parlent comme ça, est-ce que ces gens-là sont convaincus qu'ils sont dans la souffrance? Parce qu'ils sont au beurre aujourd'hui, ils pensent que ça sera éternel. Et le beurre, ça a une durée. Mais vous le sortez du frigo, ils font. Et puis il devient de l'huile. Donc je voudrais que cette jeunesse-là prenne conscience. Moi, je ne suis plus jeune. Mais personne ne peut faire leur bonheur. Eux, ils attendent les joutes électorales, quelques jetons. Il y a des gens qui ont donné des jetons pour aller insulter les aînés. Au Bénin, jeunesse, 40 ans. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc il faudrait que la jeunesse prenne conscience. Si aujourd'hui tu as 27 ans, demain tu n'auras plus 27 ans. C'est clair. Et les charges augmentent. Et tu avances. Et tu vas vers les aînés. Et tu avances. Et tu vas fonder une famille. Et tu vas fonder une famille. Et tu n'as pas de boulot, tu te contentes des miettes qu'un tonton peut-être te jette pour que tu puisses faire sa volonté. Non, il faut que... Parce qu'ils sont plus nombreux dans les partis politiques. Les aînés ne veulent pas leur céder la place. Ils n'ont qu'à arracher cette place-là. Parce que j'ai vu des gens très euphoriques quand ils sont sortis de la présidence. C'est comme s'ils ont rencontré Jésus-Christ. Ils étaient tout contents, tout frileux. On n'a jamais rêvé rencontrer le chef de l'État. Moi, je voudrais déjà m'appesantir sur comment dirais-je, le symbole de cette jeunesse qu'on nous a présenté, Guy Mitokwe. On l'a vu à l'université, on a vu son parcours. Absolument. Et c'est de cette jeunesse que moi je parle. Je ne parle pas de cette jeunesse avec les cheveux dressés sur la tête, cette jeunesse qui n'a pas de repères et qui pense qu'il faut insulter les aînés. Encore qu'être aîné, c'est une grâce. Hein, beaucoup ne le savent pas. C'est une grâce que vous avez, M. Alphonse Moïse Soudé. C'est une grâce que moi j'ai. Je le dis, c'est une grâce. Quand les gens me voient, ils disent, ben, il faut aller raser. Je dis, non, c'est ma personnalité, c'est une grâce pour moi. Et donc, je ne parle pas de cette jeunesse-là. Je parle de cette jeunesse consciente. Et au sein de responsable. Et lorsqu'on voit un peu le cliché qu'on nous a présenté, il n'y en a pas mieux que j'ai vu qui sont des jeunes responsables, je le dis, avec qui moi j'ai parlé des ambitions. Quand vous prenez Guy Mitokwe, ce n'est pas un parvenu, ce n'est pas quelqu'un, il a eu un parcours à l'université, il a milité depuis la FESI en Côte d'Ivoire, je le connais. Quand je le dis, je le connais vraiment. Et c'est à lui que nous avons légué les rênes de la Fédération nationale des étudiants du Bénin en son temps quand nous on partait de l'université. Et il a géré avec maestrie, avec dextérité. C'est de cette jeunesse-là que nous parlons. Est-ce que cette jeunesse a eu le courage de dire au chef de l'État, nous, mais contrairement à ce que beaucoup de gens oublient, mais ce Guy Mitokwe n'était-il pas de la cohorte qui a porté le chef de l'État au Péchoua, alors qu'il était avec le président candidat Zanaï, il a fallu, s'il était quelqu'un qui n'avait pas la tête sur les épaules, au moment où son président du parti Restaurer l'Espoir, candidat Zanaï, partait, il aurait pu dire, je ne pars pas, je reste parce qu'ici il y a le bonheur. J'ai travaillé pour que ce bonheur arrive. Je vais vous donner l'exemple de Omeki. Oui.
Omeki a été mis en prison. Je n'ai vu aucun jeune de la mouvance plaider pour Omeki. Demander. Omeki, on a vu comment Omeki s'est battu pour l'avènement de la rupture. Oui, il a servi sa République pendant 7 ans. Certains même ont dit, mais c'est bien fait pour lui, il est ambitieux. On l'a même condamné. On l'a condamné, mais personne n'a dit, nous souhaitons que le chef de l'État... Il a trébuché. Il a trébuché, mais quand on trébuche, qu'on lui permette... À qui vous voulez qu'il joue ce rôle? Mais il y a les jeunes de la mouvance. Non, mais écoute, cette jeunesse qui a été hier, on parlait pour... Les jeunes de la mouvance, là, vous les entendez parler? Est-ce que vous entendez les jeunes de la mouvance parler? Mais c'est dommage. Personnellement, j'en cherche encore. Hein. S'il y en a qui veulent venir sur ce plateau pour parler, on va les recevoir. Parce que ils ne parlent pas, les jeunes de la mouvance. Parce que, vous voyez, moi j'appelle ça de l'ingratitude. Moi, je ne suis pas ami de Omeki. Je ne suis pas ami de Omeki. Mais quand Omeki était ministre, ils allaient tous mais ils allaient le voir. Au ministère. Ils allaient au ministère. On a beaucoup nommé. Hein. On a beaucoup nommé. Et puis, mais Vlan, il a fallu qu'on mette la main sur. D'abord, quand il est sorti du gouvernement. C'est fini. Il a perdu le cercle d'amis, c'était infiltré. Et quand on l'a mis en prison, c'est la totale. Là, il est devenu paria. Les gens ont tiré sur lui, comme s'il était un parvenu, un malfamé. Et c'est pas bon. Les jeunes doivent se soutenir. Voilà. Que quelqu'un avec qui vous avez travaillé, que vous connaissez, plaidez son cas. Mais hier, je me disais que comme c'est les jeunes, ils vont plaider le cas de tous les jeunes étudiants qui sont encore en prison. Ils vont plaider le cas des jeunes arrêtés pour des violences, des manifestations, pour dire, le chef de l'État, nous vous serons très reconnaissants si vous pouvez revoir le cas de vos frères. Et malheureusement, quand ils ont trouvé les assiettes et les fourchettes, ils ont tout oublié. Voilà, cette émission malheureusement tire à sa fin. On n'a pas pu aborder la question des 65 années d'indépendance. On va le faire à titre postérieur. Je pense que là, on a abordé quand même la question de la mouvance, qui est totalement absente sur la scène politique ces derniers temps. Moïse Soudé, qu'est-ce qui justifie ça? Mais les chances s'amenuisent pour certaines personnes. C'est le découragement alors? Mais oui, les chances s'amenuisent. Le chef a dit, je serai très actif, donc il a déjà une idée de qui peut le remplacer. Donc il fera tout pour que celui-là passe. Et ceux qui nourrissaient les ambitions au sein de ces partis-là, mais ils ont dû ravaler leurs ambitions pour attendre que, d'ici le mois d'octobre, que les duos ou le duo de la mouvance soit désigné. Donc je dis courage à eux. Et je voudrais, pour finir, féliciter tous les candidats qui ont réussi aux différents examens. CEP, CAP, DTI, BPC, BAC. Et je dis du courage aux parents parce qu'il y a encore de lourds investissements à faire sur les enfants. Que Dieu vous donne les moyens. Le plus dur commence. Et investissez sur vos enfants. Demain, vous allez récolter les fruits. Voilà, André. Oui, je voudrais dire merci à tous ceux qui nous ont suivis, surtout à M. Charles, qui nous a aidé à avoir le coup de gueule de Seboué, parce qu'il suit l'émission, et à tous ceux qui nous suivent ici ou ailleurs. Prenez du plaisir toujours à suivre Free Speech sur Speedline TV, et on reviendra pour de plus belles émissions. Merci. Voilà, c'était donc le Free Speech de cette semaine, mesdames et messieurs. On espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. L'image qui a retenu l'attention, c'est bel et bien le passage du micro entre Guy Mitokwe, entre le chef de l'État et Guy Mitokwe. Les photographes de la présidence ont suffisamment retenu cette image. La communication de la présidence a beaucoup communiqué sur cela. Il ne faut pas créer des problèmes à Guy Mitokwe dans cette partie politique. Non, mais ce sera avec l'option du chef de l'État, pourquoi pas? Qu'est-ce qui m'empêcherait de soutenir le même candidat? Il ne faut pas lui créer des problèmes. Il en a suffisamment déjà dans cette démocrate. Il ne faut pas rajouter à cela. Mais c'était une image qui a quand même retenu l'attention. Et on espère que cette démarche du chef de l'État va aboutir forcément à une décompression de l'atmosphère qui est un peu crispée. On espère, parce que là, souvent, quand on est de la mouvance, on peint tout en rose. Quand on est de l'opposition, on peint tout en noir. Je pense qu'à cette rencontre, ça a été totalement le contraire. Les jeunes ont dit ce qu'ils pensent qu'on peut faire pour améliorer les choses. Même en 6 mois, je pense que Patrice Talon peut faire beaucoup de choses pour décompresser cette atmosphère. On peut retoucher la loi sur l'embauche. Voilà, donc je pense personnellement que pour un atterrissage en douceur, le chef de l'État devra prendre en compte cette doléance évoquée par la jeunesse béninoise pour que ce pays puisse continuer par mieux se porter pour le bonheur de tous ceux qui vivent au Bénin, pas que des Béninois, pour le bonheur de tous ceux qui vivent au Bénin. Et tous ceux qui nous envient de l'extérieur, d'ailleurs, je pense qu'on peut faire quelque chose dans ce sens.
Et le passage de Patrice Talon à la tête du Bénin, c'est quand même un passage qu'il fallait parce qu'à un moment donné, on avait besoin un peu de ça pour continuer la marche vers le développement. Merci à chacun et à tous et à la prochaine.